Cette semaine, nous rencontrons un célibataire qui sait conjuguer les verbes du premier groupe comme travailler, s'amuser et aimer. Daniel a 26 ans, vient du Nouveau-Brunswick et étudie présentement à l'École nationale de l'humour. Pas vrai? Ah oui! Wow! Moi, je cherche une fille qui est drôle, intelligente, ambitieuse, mais tu sais, pas plus ambitieuse, drôle ou intelligente que moi. Parce que comme le dicton le dit, derrière chaque grand homme est une grande femme. Parce qu'elle porte des talons hauts! C'est une joke, c'est une joke. Je suis humoriste, hein? Ah ouais! Fait que t'es un petit comique, toi, hein? Cette semaine, Daniel ira en rendez-vous galant avec 4 filles et celle qu'il choisira sera sa future épouse, car on le rappelle qu'à Opération Séduction, les grands gagnants se méritent un mariage payé pour un maximum de 16,45. Pour son premier rendez-vous galant, Daniel a lâché son appât, mais n'a eu aucune prise. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Ben, c'était pas vraiment facile, hein? La conversation était pas très fluide. La date était pas mal un flop. Tu sais, comme qu'on dirait, ça tombait à plat. Mais, tu sais, on s'inquiète pas parce que il y a plein de poissons dans la baie des Chaleurs. Faudrait pas encourager la surpêche quand même! Toi, Daniel, si on dit que tu rencontres une Valérie ce soir, à quoi tu penses? Ah, Valérie, c'est sûr et certain que c'est une brunette, 5 pieds 6, des seins double D. Elle est probablement étudiante à l'UQAM en psychologie. Elle a probablement aussi été à Haïti pendant 2 ans, mais elle a été obligée de revenir parce que son père avait le cancer. Elle a un frère nommé Christophe, une sœur nommée Samantha. Ouais, c'est ça que ça me fait penser quand je pense au nom Valérie. Puis Valérie, as-tu hâte de rencontrer Daniel ce soir? Moi, je veux me marier. Je veux des enfants dans maximum 2 ans. Écoute, j'ai 27 ans, là. J'ai tout prévu, je suis supposée avoir des rides l'année prochaine. Fait que ce gars-là, il va tomber en amour avec moi parce que mariage payé, on niaise pas avec ça. Eyes on the prize, bitch. Pour moi, la première impression, c'est quelque chose de vraiment important. C'est pour ça que je me suis maquillée de même. Je veux qu'ils comprennent d'un seul coup d'œil à quel point j'ai le sens de l'humour. Je suis vraiment drôle. Puis c'est aussi pour ça que j'ai mis mon diadème de quand j'ai gagné le concours de Miss Saumon 2010, parce que je veux qu'ils comprennent que j'ai de la classe. C'est aussi pour ça que j'ai mis ma robe de bal de finissant de secondaire 5, parce que je veux qu'ils comprennent que je suis encore tight. Pour la sortie de ce soir, on a réservé une petite surprise pour Daniel. Ah, c'est quoi la surprise? Ben voyons, je peux pas te le dire. C'est une surprise! Oh, arrête donc, t'es fou. Surprise! Oh, surprise! Hey! Ah, Daniel! Valérie! Enchanté! Moi aussi. Puis, c'est quoi notre sortie au... Dis-moi, Daniel, est-ce que t'aimes ça, le vin? Oui? Ah, ben tu vas pas aimer ça d'abord. C'est du vin de dépanneur. Ah. Ouais, j'ai acheté du vin de dépanneur. Tu sais, faut se mettre en valeur, là, faut montrer nos qualités. Moi, je suis vraiment une personne économe. Je veux qu'ils comprennent que je suis capable de gérer un budget puis de prendre soin d'un ménage. Fait que ouais, j'ai acheté du vin de dépanneur. Du vin cheap, c'est mon préféré. Ma mère apportait toujours du vin cheap du dépanneur quand j'avais mal aux dents quand j'étais plus jeune. Il manquait juste des zigzags puis un champ empaillé. On s'aurait dit au Nouveau-Brunswick. Fait que... toi, t'aimes ça les sandwichs pas de croûte? Oui. Des sandwichs pas de croûte. C'est mes préférés. Match parfait. J'haïs ça, les sandwichs pas de croûte. Les croûtes, là, c'est ma partie préférée. Mais
j'ai fait des recherches. Puis j'ai vu que 80% des garçons tripent sur les sandwichs pas de croûte. Ça fait que c'est ça que j'ai fait parce que, tu sais, je veux vraiment lui plaire, parce que je veux vraiment gagner. Au fond, là, c'est quoi de manger des sandwichs pas de croûte pour le restant de ta vie si tu passes le restant de ta vie avec l'homme de ta vie? Ben, moi te dire comme on dit, hein. Chaque torchon trouve sa guenon à chausser son pied. C'est la première fois que je tricote un foulard!